Je m'appelle Sophia Achfaed, j'ai 14 ans et je vais à l'école de Neuchâtel. Je m'appelle Gabrielle Caron, j'ai 16 ans puis je vais à l'école des Sentiers. Moi, mon nom c'est Audrey et je vais à la polyvalente de Charlebourg. Je m'appelle Anne-Catherine, j'ai 15 ans, je suis en secondaire 4 à l'école des Sentiers. Je m'appelle Ala, j'ai 17 ans et j'étudie en gestion de commerce au cégep de Sainte-Foy. Je m'appelle Frédéric, j'ai 15 ans puis je m'en vais à l'école des Sentiers. Je m'appelle Samuel Lecourt, je suis à l'école secondaire Le Sommet, j'ai 16 ans, je suis en secondaire 5. Mon nom c'est Catherine, j'ai 16 ans, je suis en secondaire 5 à l'école des Sentiers. Allô, moi je m'appelle Sarah Moncotois, j'ai 14 ans puis je suis à l'école secondaire de Neuchâtel. Pour moi, la définition de confiance en soi, c'est une personne qui va se respecter elle-même. C'est quelqu'un juste qui fait ses propres choix selon sa propre personne puis qui croit en ce qui est. De vivre pour toi puis pas comme de vivre pour les autres. D'être capable de rire de soi-même. C'est de penser que tu peux réaliser des projets même s'il va y avoir beaucoup d'embuscades pour pouvoir les réaliser. C'est d'accepter qu'on peut faire des erreurs puis de se concentrer sur le positif. Puis peu importe à quoi tu ressembles, qui t'es, juste être toi-même puis t'apprécier comme t'es. Mais je pense que c'est un travail qui se fait sur la vie au complet. Premièrement, de ne pas se comparer aux autres. À tous les jours, commencer à accepter une petite partie de toi. Tu sais, quand tu fais des travaux, quand tu fais des projets, tout ça, pas regarder tout ce qui a échoué, mais tout ce qui a réussi. Je pense qu'une personne peut développer l'estime de soi quand elle se dépasse puis qu'elle a au-delà de ses limites. Il y a toujours quelqu'un qui va te juger puis il faut que tu apprennes à vivre avec ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution miracle pour développer une confiance en soi. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment me regarder genre à chaque jour dans le miroir, puis comme d'apprécier les petites choses que avant j'aimais moins de mon corps. Puis aussi d'être bien entourée, parce que pour vrai, les gens avec qui t'es vont vraiment faire une différence sur comment tu vas t'apprécier. Ben, je crois que, tu sais, la diversité corporelle, c'est pas nécessairement la couleur de peau, les formes de visage, c'est un peu le tout ensemble. Je trouve qu'on a toutes des personnalités différentes, fait que c'est important aussi d'avoir un corps différent. C'est d'accepter qu'il y a plusieurs shapes, plusieurs musculatures, plusieurs poids, plusieurs visages, plusieurs nez, plusieurs yeux, plusieurs bouches. Puis c'est de comprendre que on est vraiment tous différents, puis qu'on peut pas se comparer aux autres parce que notre morphologie n'est pas pareille. Tu sais, être différent, ben c'est beau en fait, puis on devrait tous en faire une force. Ton poids définit pas ta personne. Je veux dire, c'est pas parce que t'as plus de couple qu'une autre personne que tu vas être plus laide. Dans le ventre de notre mère, on n'a pas choisi d'avoir le corps qu'on a. Là. C'est sûr que le physique c'est toujours important pour tout le monde, même si tout le monde se dit que ça l'est pas. Mais en même temps, je pense que ça devrait pas être une barrière, puis ça devrait pas empêcher le monde justement de se connaître. La société met énormément de pression aux adolescents, surtout physiquement. Ben, quand on regarde sur Instagram ou sur Internet en général, ben, on voit la plupart des filles ils ont le corps sablier. Belle peau, un beau visage. Tu sais, comme on voit les gens avec un physique de rêve, mais c'est tellement facile de dire « Ah, aimez-vous, soyez vous-même » quand tu photoshopes ton propre corps. Il y a encore des gens qui ont des maladies mentales par rapport à ça. C'est comme la boulimie puis l'anorexie, c'est encore présent. Pour les garçons, je pense qu'il y en demande trop. Il faut tout être trop musclé. Tout le monde s'entraîne beaucoup, c'est important d'avoir des gros muscles, d'avoir des abdos et tout ça. Il faut que tu fasses un effort pour moins manger de sucre, il faut que tu fasses un sport, il faut que tu trouves quelque chose pour atteindre ce standard-là. Mais c'est tellement ridicule de faire comme, ok, à partir, tu sais, mettons, dès que tu sors un petit peu, tu te le fais dire d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a pas d'humain parfait. T'es pas plus belle parce que t'as des fesses, ou t'es pas plus belle parce que t'as une grosse poitrine, ou t'es pas plus belle parce que t'es grande et mince. Non, t'es juste belle à ta façon. C'est aussi simple que ça. Hey, je sais pas quoi dire. Pour être honnête, je sais pas. C'est vraiment dur comme question. C'est tellement simple, mais tellement dur à répondre. Je sais vraiment pas quoi dire pour ça, je suis vraiment désolée. Moi, j'ai pas d'idée. Je vois une personne qui a appris vraiment à s'aimer, puis qui maintenant est capable de se regarder dans un miroir, puis la tête haute, puis fièrement. Je vois quelqu'un qui veut réussir dans la vie, qui veut se relever de tous les problèmes qui vont arriver. Je vois une personne qui fait des gros efforts pour rester positive puis essayer de s'accepter, même si c'est vraiment pas facile tout le temps. Je savais que j'allais pleurer. C'est correct, c'est correct. Quand je
me regarde dans le miroir, je vois une jeune femme plein d'ambition, plein de rêves. Je me vois avec mes qualités et mes défauts. Un beau sourire, des belles dents, des belles lèvres. Je vois une personne qui essaie de se changer pour quelque chose qu'elle n'était pas, puis d'essayer de devenir une autre personne. Je vois juste une personne qui... Tu sais, oui, j'ai des mauvaises journées, j'ai des bonnes journées. Tu sais, on a tout ça, là, une journée qu'on se sent vraiment pas bien, puis tu sais, il y a de quoi, mais... Je sais pas, je vois juste une personne qui... Je suis plus sereine un peu avec moi-même. C'est certainement quand ma mère est décédée, parce que je veux pas, ça a changé ma vie au complet. Pendant mon primaire et même le début de mon secondaire, je me faisais beaucoup intimider. Je me disais, le monde on me disait t'es grosse. Je pense que c'est vraiment ma puberté là, quand j'ai commencé vraiment à devenir plus une femme. J'ai passé des IRM, puis j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques. À partir de là, ça a quand même été difficile de l'accepter parce que c'est quand même le fait que c'est une maladie dégénérative. Il faut vivre avec ça toute sa vie, puis tu peux pas te débarrasser de ça. J'ai été intimidée beaucoup au primaire, fait que ça m'a gardé des séquelles, puis au lieu de... tu sais, j'ai pris sur moi, puis je pensais qu'en confiance en soi, c'était de s'insulter avant que les autres s'insultent, alors que c'est pas ça. J'ai envoyé des messages négatifs à mon cerveau, puis je le regrette, honnêtement, je le regrette. Tu sais, on peut rire de soi, mais faut faire attention à ce qu'on se dit parce qu'on finit par se croire. Je dirais c'est entre secondaire 3 puis secondaire 5. C'est de se rendre compte que je suis vraiment différente des autres, autant physiquement que mentalement, puis de pas forcément être acceptée par tout le monde. Juste voir la perception des autres de moi, ça m'affectait vraiment plus qu'avant. Tu sais, quand j'étais jeune, je vivais dans mon monde parfait ou que qu'est-ce qu'ils pensent de moi, je m'en foutais, puis je l'oubliais comme. Mais là, ça m'a vraiment frappée, puis genre, j'avais vraiment de la misère à m'accepter, puis je me suis dit, c'est peut-être moi le problème là-dedans. Mais c'était tellement pas le cas, là. J'essayais tout le temps de me comparer aux super populaires là, de l'école. Puis ça m'a tellement mis triste que genre presque à tous les soirs quand je revenais de chez nous, je pleurais dans ma chambre toute seule. D'un coup, en comme une couple de mois, j'ai dû déménager, j'ai dû changer d'amis, changer d'école. À un moment donné, je me suis rendu compte que je vais continuer à vivre pareil. Là. Même que je sois en chaise roulante, que je sois dans un triporteur, puis que je me conduise, puis que finalement que je skippe tout le monde sur le trottoir, tu sais, ça change rien à qui je suis. Là. Mon frère était vraiment beaucoup là pour moi. Là. Il était là à me dire tout le temps que il va falloir que tu t'acceptes comme tu es parce que t'es né comme ça. J'allais pas commencer à changer, puis à tout faire une espèce de régime, puis faire des affaires par rapport juste pour comme, être accepté par ces gens-là, que ça vaut pas nécessairement la peine s'ils voient pas qu'il y a plus que juste une apparence dans la vie. C'est vraiment plus que ça. Je pense que ça serait l'amitié. La liberté. La vérité. La vérité, c'est une valeur très importante que j'essaie beaucoup de travailler parce que je suis très plus à l'aise sur ce que je ressens tout ça. Moi, je dirais l'amour. Je suis une personne qui est quand même forte parce que je veux dire, j'ai pas eu facile. Là. Puis j'ai vécu vraiment beaucoup de choses que c'est pas tout le monde qui est capable de passer à travers. Moi, je suis capable. Mais moi, je pense que c'est la diversité. C'est une valeur. Je me trouve drôle, tout le temps. Je suis très drôle. Au niveau de l'ouverture d'esprit, là, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pour vrai, je me suis rendu compte que les personnes qui me gossaient, en guillemets, ou que j'avais moins d'affinité, c'était justement des gens fermés d'esprit, parce que c'est pas parce qu'on a des opinions différentes, puis des visions différentes du monde, puis des autres gens, que genre t'es moins bon vu que t'as une vision différente, ou que t'es pas bon parce que ta vision est pas comme la mienne. Oui, oui, oui. Je dis pas que je m'aime pas, mais je dis pas que je m'aime. Le deuxième, tu me l'aurais posé la question, j'aurais fait s'aimer, comment c'est possible. Mais genre, j'ai vraiment appris à aimer non seulement la personne que je suis, mais le physique que j'ai. Je me dis tout le temps que les autres valent plus que moi, les autres sont plus beaux que moi, les autres ont tout de plus que moi, mais dans le fond, c'est pas vrai. Et je m'aime. Ben oui. Je pense que la première personne qu'on doit aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. On cherche tout à être populaire. On cherche tout à faire
à faire des choses qui sont contre nos valeurs, mais juste pour plaire aux autres. Puis ce que je vous conseille, c'est juste de... En fait, assume-toi, puis aie pas peur de montrer qui t'es. C'est correct d'être encore en train de se chercher puis de pas s'accepter à 100%. C'est pas parce que t'es en secondaire 5 que c'est comme un deadline d'être comme ok après ça, il faut que je m'accepte, il faut que je fasse ci, tu sais. Il n'y a pas de personne parfaite, puis il faut pas que tu essaies d'être comme les autres. Faut vraiment que tu assumes ta personne, puis ta personnalité. Ton corps change tellement, là, comme arrête de te comparer, puis tu sais, si tu veux faire des changements, fais-les pour toi et non pas pour les autres, parce que la seule personne pour qui tu devrais changer, c'est toi-même.